m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements cardio. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cet entraînement express axé sur le cœur. Donc, on va travailler ensemble le cardio. On va faire ça dans le plaisir. On va faire compter chaque seconde. Et c'est vous qui allez décider si vous sautillez ou si vous gardez ça, pas d'impact. Vous le marchez ou vous le joguez. Et je vais souvent répéter les alternatives, non pas pour vous mélanger, mais pour vous rappeler que vous avez des choix et que vous pouvez vous tromper, n'ayez crainte. OK? Si vous n'êtes pas sûr, vous faites ça comme vous le sentez, vous lâchez pas, puis on va y arriver ensemble. Promis. OK? Les erreurs sont même encouragées. Alors, gardez ça en tête pour enlever un peu la pression qu'on se met. C'est pas de la performance, c'est du bien-être. On se fait du bien. Et vraiment, vous allez voir, ça va passer vite. On marche ou on jogue. Est-ce que vous avez déjà une respiration plus rapide? Est-ce que vous êtes en train de penser à allonger la colonne? Marchez-le ou joguez-le. Regardez maintenant, talons vers les fesses. On implique les abdos, toujours. On ne retient pas son souffle. Je peux aller mettre mes mains derrière. OK, on fait ça pour vite, vite. 1, 2, 3, 4. Marche sur place. Ça va? Talon. Quand je vous disais marche, c'est ça que je veux dire, mais des fois, je fais le jogging. OK? Et marche. On respire. C'est tellement efficace. C'est simple. Mais ça fonctionne. OK? Encore plus vite. On marche. Est-ce que ça va? Talon vite. Moi, je vais le jogger ici. Jog. Regarde, je vais faire talon, talon pour 8, 7, 6. Genou, genou, genou. Talon, c'est vite. Genou, c'est vite. Vous le marchez si vous préférez. Vite pour l'instant. C'est notre chiffre magique, mais surtout, ça vous permet de comprendre la séquence. Vous en faites 7, est-ce que tout correct? Oui, il n'y a pas de souci. OK? Je vais le changer dans pas long à 4-4. Respirez. Vite. Vite, on change à 4. De votre côté, êtes-vous capable de m'en donner un peu plus, c'est-à-dire plus grande amplitude? On achète déjà pour ce premier bloc. Quel bonheur de faire du cardio, j'adore le cardio. Bonne nouvelle, 4 fois. Vous marchez si vous remplacez les genoux, OK? 2 autres. Continuez comme ça, on se trouve au deuxième segment. Deuxième segment, regardez ce qui peut arriver avec les pieds. Vous ouvrez, vous fermez. Et bien que ce soit pas nécessairement compliqué, je dirais que le défi, ça va être au niveau du transfert de poids. Alors, donnez-vous ce temps d'apprentissage parce que oui, ça peut rentrer tout de suite, mais parfois, ça va prendre un peu de temps. Il ne faut pas se fâcher. OK? Fâchez-vous pas contre moi. On ferme. On ferme. Je peux le sautiller. C'est considéré un saut. Choisissez. Voulez-vous un impact sur les articulations? Préférez-vous ce qu'on appelle le low impact? Impact sur les articulations moindre. Ouvre et ferme. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut lever un petit peu les pieds? Mouvement de grande amplitude, j'aime bien le rappeler parce que ça nous incite également à penser à la posture. Et si on change de jambe, ouvre et ferme. Vous mettez un petit peu de style là-dedans si vous le souhaitez. Je dirais l'erreur commune là-dessus, c'est de s'affaisser, allonger plutôt. Est-ce qu'on peut en mettre plus? Est-ce que c'est mieux comme ça? Pas nécessairement. C'est vous qui choisissez.
Vous connaissez votre corps, vous connaissez vos limites. Plus rapide. Ça prend de la concentration. Il en reste 8 comme ça. C'est 8, 7, 6, 5. Bonne nouvelle. 4. Petit squat. C'est quoi un squat? Ça ressemble à ça. On va faire un demi-squat. Je vais descendre un petit peu plus bas en gardant en tête que j'ai l'autre côté à faire. On implique fort les abdos. Vous rappelez-vous? Dans le squat, le poids, il est où? Davantage sur les talons, ensuite sur les orteils. OK? Autrement dit, évitez d'avoir le poids sur les orteils. En bas, en haut. On respire bien. 7. Down and up. Il en reste 4. Dans 4, jambe droite, haut ferme, quelques fois, plus lentement. Ensuite, on l'accélère, on respire, on le sonne. Haut et ferme. Haut et ferme. Ha. Plus vite, plus vite, plus vite. Quand je l'accélère, j'ai moins le réflexe de lever haut la jambe. On y va, vite. 7. Dans 4, on piétine. 4, 3. Connaissez-vous le piétine? Regarde ce qui arrive. On bouge tout, ça shake, ça tremble. On se retrouve au 3e segment tout de suite. On va aller s'installer sur les mains, sur les genoux. On fait la planche. Je vais vous ajouter un élément cardiovasculaire. Alors, sur les poings, si vous le souhaitez, vous allongez les jambes. Vous me faites ceci, genoux alternés. Genoux. Genoux, si ça va bien. On continue comme ça. En fait, j'aimerais bien vous proposer 4 comme ça. 1. Descendez les épaules. 2. 3. Regardez ce qui arrive. Diagonale maintenant. Sur le genou. Coude. Genou vers le coude. Vous pouvez être sur les mains. Vers l'avant. 4. 3. Je vous demande si ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait si ça va moins bien? Disons qu'on le sent dans le dos, vous n'êtes pas bien, votre technique n'est pas bonne présentement. Je vous invite à vous repositionner, à voir si c'est mieux pour vous de garder les genoux par terre juste pour l'instant, OK? Diago, 1, 2, devant, c'est 4, 1, 2, 3 petites pauses ici. Pourquoi? Parce que les pauses sont importantes. Un étirement pour le tronc, c'est jamais perdu, ça fait du bien. Ça vaut la peine de se replacer adéquatement. Pourquoi? Parce que ce qu'on souhaite, c'est développer des bonnes habitudes. Descendez les épaules. On a une bonne base sur laquelle on travaille, on ajoute, on construit. Voici ce que j'aimerais que vous accélériez. Donc, 1, 2, 3, 4, rapide. Sentez-vous que c'est prenant. Est-ce que ça va? Juste ça. Vous me faites 1, 2, 3, 4. J'en fais rapide pour 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dernière fois comme ceci, c'est 4. Repositionne 3. Descends 2. Rapide, 8. Et je vous continue sur celui-là. Yes. On continue. Celui-ci, sentez-vous que c'est les obliques? Est-ce qu'il y a un changement dedans? Est-ce que vous percevez au niveau du travail des abdos? Dernière fois, 2. Et si on faisait juste la version rapide, final bâton, comme on dit, on s'étire. À tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? Et on amorce les étirements tels que prévu. On a 3 minutes ensemble pour jaser, voir comment ça s'est passé de votre côté. Comment ça s'est passé, justement? Excellente question à laquelle vous répondez chacun de votre côté. Vous pouvez m'écrire aussi sur les médias sociaux si vous le souhaitez. Isabelle Dominique Cros. Sur Facebook, sur Instagram. J'aime bien savoir comment ça se passe de votre côté. Et pour vous,
Peut-être que de me jaser, hein? D'avoir un contact avec moi, ça serait plaisant pour s'assurer que vous êtes sur la bonne voie, que ça avance bien et revient. Mais vous le savez, hein? Après une séance d'entraînement, on se sent bien. On doit évaluer également qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement. Ramener les pieds ensemble. Pas pour se taper dessus, mais pour se dire, écoute, j'ai fait ça, j'aurais pu changer, peut-être j'aurais pu augmenter l'intensité, j'aurais pu choisir une version sautée, j'aurais pu garder la planche plus longtemps, exemple. Et c'est pas pour aller dans la réprimande, c'est plutôt pour se rappeler à quel point on veut toujours apprendre. On veut toujours savoir qu'est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois. Implication des abdos, étirement des quadriceps, allonger la colonne. Célébrer les petites réussites autant que les grandes, c'est ma pensée. Pensée du jour, pensée de la semaine. Célébrer les petites réussites et les grandes réussites parce que c'est les petites qui finalement nous amènent aux grandes réussites. Alors, sous-estimez pas tout le travail que vous faites à l'entraînement comme dans tout. Hein, chaque jour, c'est une belle journée pour avancer toujours plus dans la direction souhaitée. On inverse. Étirement du devant de la cuisse. Quel bonheur hein, de bouger avec vous, de vous proposer ces entraînements-là. Alors, célébrez vos réussites. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Partagez les contenus de Temps pour Mouvement avec les gens autour de vous qui pourraient bouger plus. Inspirez-les à être les meilleures versions d'eux-mêmes. À bientôt!